Hello les athlètes du quotidien et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler des jours off. Et pourquoi ça ne sert à rien de culpabiliser quand tu prends un jour off, parce que c'est en fait là que toute la magie s'opère. Si toi aussi tu es stressé à l'idée de prendre des jours off, si tu culpabilises quand t'es pas à la boxe et que tu crois que pendant ces temps-là tout le monde progresse, sauf toi, tu vas adorer ce podcast aujourd'hui parce que dans cet épisode on va revoir complètement la façon dont tu vois les jours off. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas un jour de régression mais plutôt un jour de construction et je vais te montrer comment devenir plus performant, plus athlétique et surtout plus canon à poil grâce aux jours off. C'est parti, bel épisode. Et c'est parti donc pour ce nouvel épisode sur le jour off. Alors, je vois encore beaucoup d'athlètes venir, que ce soit des athlètes de CrossFit ou d'Irox, venir vers moi en me disant « Je déteste les jours off, je ne prends pas de jours off, je sais que je dois prendre des jours off, mais pourtant je culpabilise, j'ai peur de perdre mes perfs, j'ai l'impression d'être fainéant, je sais pas quoi manger quand je dois faire des jours off, je suis pas bien, c'est quelque chose de compliqué pour moi. » Donc aujourd'hui, on va s'adresser à toutes ces personnes qui ont cette culpabilité avec le jour off et qui ne comprennent pas l'utilité du jour off, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aborder ce sujet. Je vois encore beaucoup trop d'athlètes qui s'entraînent 7 fois par semaine, même parfois 2 fois par jour, et qui pourtant stagnent, sont pas bien dans leur corps, sont pas bien dans leur perf, et on va donc voir l'utilité du jour off aujourd'hui. Alors, première chose, à mon sens, il convient de définir deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les super performeurs. Les super performeurs, c'est ceux qui ont peur que leur performance s'arrête, réduise du moment où ils font une pause. C'est ceux qui ont du mal à prendre un jour off, c'est ceux qui ont du mal à partir en vacances sans aller faire des drop-ins, c'est ceux qui se surentraînent, qui aiment se pousser à bout, qui refusent de récupérer correctement. Ils ne connaissent que l'intensité, le renfort, c'est pas vraiment un entraînement, 1 heure c'est pas suffisant. Bref, c'est un profil, et si tu te reconnais, où tu es généralement toujours surentraîné et toujours sous-alimenté. Leur peur ultime, c'est la blessure, mais en même temps, c'est un peu le résultat garanti de leur pratique sportive. Ok, donc ça, c'est les super performeurs. Deuxième catégorie, c'est les mérito-crossfitters. J'en ai même moi-même fait partie. Les mérito-crossfitters, on s'entraîne pour mériter les calories. Plus on va s'entraîner, plus on va brûler des calories, et donc plus on va perdre du poids rapidement, et plus on va créer un plus gros déficit qui va nous apporter des résultats plus rapides. Enfin, en tout cas, c'est notre logique dans la tête. Sachez que effectivement, c'est pas du tout la bonne logique, mais j'ai mis du temps à comprendre, et c'est pour ça que je veux qu'on aborde cette catégorie aussi. Le problème, c'est que même si ça marche au début, et c'est là que c'est compliqué, parce que ça nous renforce dans notre idée qu'on fait les choses correctement, même si ça marche au début, en fait, le corps comprend très vite ce qui est en train de se tramer, et donc il va se bloquer, il va se verrouiller, la progression physique s'arrête, et là on se dit il faut encore plus que je crée un déficit, il faut que je m'entraîne encore plus, mais c'est pas du tout le bon cercle, hein. On n'est pas sur un cercle vertueux, on est plutôt sur un cercle vicieux. C'est vraiment la mentalité de je dois mériter de manger. Donc si toi aussi t'es dans cette catégorie, elle est extrêmement dangereuse parce qu'en fait elle pousse à des déficits extra drastiques, à des pratiques sportives à rallonge, et elle va créer vraiment une grosse fatigue, un vrai problème de récupération avec des courbatures, une performance dans les chaussettes, c'est un vrai souci. Donc il faut savoir que dans les deux catégories qu'on vient d'identifier, que ça soit le super performeur ou que ça soit le mérito crossfitter, l'athlète ne sera pas capable d'avoir des résultats physiques et de performance sur le long terme. Bien entendu, ce sont encore une fois des pratiques très drastiques dans lesquelles on est tombé, franchement, sincèrement, plus ou moins tout le monde. On est tous tombés dans une ou des deux catégories. Et c'est compliqué d'arriver à s'en sortir parce que malheureusement sur les réseaux, on est bombardé de messages s'entraîner plus, s'entraîner plus, s'entraîner plus, s'entraîner plus, s'entraîner plus, manger moins, manger moins, manger moins. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer quelle est l'utilité des jours off et comment moi-même j'ai réussi à comprendre qu'enfin le jour off était une absolue obligation si je voulais un physique athlétique et des performances qui explosent. Alors, aujourd'hui, on va redéfinir ensemble le jour off comme le jour où tu progresses vraiment. Alors je vais te dire, moi, le truc qui a tout changé pour moi, et cette phrase elle est assez importante, c'est tu ne progresses pas pendant l'entraînement, tu progresses entre les entraînements. C'est extrêmement important parce que jusqu'à maintenant, je pensais que je progressais, et toi tu es sûrement dans cette même dynamique, je progressais pendant les entraînements. Bah oui, je montais en charge, j'arrivais de plus en plus à faire des mouvements, je prenais des charges plus lourdes, je chargeais plus ma barre, j'arrivais à faire des plus jolis cleans, j'arrivais... Mais en fait, on progresse pas pendant les entraînements, on progresse entre les entraînements. Pourquoi? Parce que pendant un WOD, on va stimuler le corps.
Mais c'est après le WOD qu'en fait on va reconstruire et qu'on va apprendre, qu'on va débriefer pendant le sommeil, et notre cerveau il va débriefer les mouvements. En fait, c'est à ce moment-là qu'on va apprendre. C'est à ce moment-là qu'on va grandir. Et ça, c'est hyper important et c'est des choses que j'avais pas compris avant. Pendant les WOD, pendant les entraînements, on va créer des micro-déchirures musculaires. On va stresser notre système nerveux, on va dépenser de l'énergie. Jusqu'à là, rien d'anormal. Mais la magie, la vraie progression, elle a lieu quand on dort, quand on récupère. C'est exactement pendant le jour off que beaucoup d'athlètes détestent qu'on va reconstruire du muscle, qu'on va rééquilibrer les hormones, qu'on va renforcer notre immunité, bref, qu'on va vraiment construire un physique athlétique et des performances de fou sur le long terme. Ok, c'est pas vraiment en fait un jour off. Le jour off, ça sous-entend qu'on fait rien pendant le jour off, qu'il se passe rien. Genre on est off. Mais en fait, on n'est pas comme un interrupteur. C'est pas genre on s'allume et on s'éteint. Non, le jour off, c'est pas genre on hiberne non plus. Donc en fait, ce jour off, j'aimerais qu'on essaie de le voir différemment. En fait, c'est pas un jour off, c'est un jour de construction. Et c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place aussi avec mes athlètes, ne serait-ce que sur la sémantique, et essayer au lieu de dire quel jour off tu prends, c'est genre quel est ton jour de construction. Et je vais voir à ceux qui n'ont pas forcément écouté encore le podcast, je leur poserai la question c'est quoi ton jour de construction, et je pense que ça va bugger sévère. Ça va bugger sévère et ils vont se poser la question de quoi je parle. Le jour de construction, c'est ce jour où on va pas s'entraîner, mais notre corps, on va donner l'opportunité à notre corps de pouvoir construire et reconstruire de la masse musculaire, de pouvoir justement nous aider à pouvoir évoluer. C'est exactement ce qu'on cherche. Alors, moi, il faut savoir que, donc, ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, moi aussi, j'étais une mérito-crossfiteuse. Je faisais du crossfit et c'est surtout de l'intensité. Hein, je faisais très peu de renfo. C'était de l'intensité. Je faisais des WOD tout le temps. Plusieurs fois par jour, tous les jours. J'avais l'impression qu'en fait, si je faisais pas des WOD, j'avais pas le droit de manger. Ou en tout cas, c'était un peu la logique un peu biaisée dans ma tête. Et donc, je m'entraînais régulièrement, tout le temps, pour mériter mes calories. Et je me souviens d'avoir quand même côtoyé des athlètes très haut niveau, comme Lucas Euzé, Pierre Desmules, et de les voir manger comme des fous furieux, mais aussi en même temps de les voir prendre des jours off, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Moi, je me disais, mais si tu prends pas de jours off, au vu du physique que t'as là maintenant, tu vas exploser. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que moi, j'étais dans le faux, et qu'eux étaient dans le vrai. Et quand j'ai commencé à bosser un peu sur le sujet des jours de récup, sur la science derrière la construction musculaire, sur la science derrière les sportifs de haut niveau, et tout cet univers dans lequel j'étais pas vraiment encore familière, je me suis aperçue que en fait, ce n'est pas pendant les entraînements que je construisais de la masse musculaire et que j'avais un physique qui allait devenir athlétique, c'était à côté des entraînements. Et là, j'arrêtais pas de me dire, mais j'ai fait tout ça pour rien, tous ces entraînements pour rien. Alors non, bien sûr, c'est pas pour rien, mais par rapport à l'objectif que j'avais, qui était vraiment de sécher et d'être la plus athlétique possible, en fait, je m'étais tiré un peu une balle dans le pied. J'avançais avec un élastique, vous savez, les gros élastiques noirs, là, les grosses bandes noires qu'on trouve à la boxe. J'avançais avec un élastique qui était en train de me tirer à l'arrière. Et donc, je me souviens de me dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis bête. En fait, j'étais pas bête, je ne savais pas. Donc j'ai tout revu ma façon de m'entraîner. Au début c'était super difficile parce que j'avais vraiment l'impression d'être coupable. J'avais l'impression de prendre un jour off, ça être le bout du monde. Mais j'arrêtais pas de me répéter, Marie, respire, ça se construit. Respire, ça va aller. Ok, donc on va voir ensemble maintenant ce qui se passe vraiment quand tu récupères et quand on prend un jour off. Alors, première chose la plus évidente, ça va être la construction musculaire. D'accord? Nos muscles vont se reformer, ils vont être plus forts. Après avoir cassé de la fibre pendant les WOD, la fibre musculaire pendant les WOD ou pendant le renfo, et ben notre corps il va reconstruire les fibres et en fait c'est là que la magie de la croissance musculaire arrive. Il faut un stimuli, d'accord? Ça c'est hyper important, donc ça va venir avec les WOD, les renfos, le stimuli. Mais il faut aussi la récupération. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. Si je récupère juste, mais je m'entraîne jamais, il n'y aura pas de croissance musculaire, puisqu'il n'y a pas de déchirure musculaire, enfin de fibres cassées. Si si à l'inverse, je m'entraîne sans récupérer, il n'y a pas de croissance musculaire non plus, puisque mon corps ne les répare pas. Deuxième chose, la régulation des hormones. Notre corps, pendant les jours off, notre cortisol redescend, donc il y a moins de stress. Il faut savoir que les entraînements, de manière générale, font monter le niveau de stress. Plus l'entraînement est intense, plus le cortisol est haut. D'accord? Et donc plus celui-ci est haut, plus le corps a tendance à se sentir en danger et donc à stocker, pour le au cas où. Au cas où, c'est la fin de l'univers. Au cas où, j'ai besoin de me battre. Au cas où. Notre corps, il n'est pas capable de différencier un stress d'une réponse vie ou de mort
ou d'un stress, d'un entraînement. Il prend tout pareil. Donc, il a tendance à stocker. Il est donc extrêmement crucial d'avoir des moments, des journées carrément, de récup pour faire redescendre le cortisol et rassurer le corps. C'est donc pour cette raison que l'intensité quotidienne, c'est pas non plus la bonne solution pour avoir un physique athlétique, mais ça, on en fera un épisode plus tard. Troisième point important des jours off, c'est un rééquilibrage nerveux. Et bah oui, pendant les jours off, le système nerveux parasympathique reprend le dessus. Alors le système nerveux, il y en a deux. Il y a le parasympathique et le sympathique. Le parasympathique, c'est celui qu'on aime bien, parce que c'est celui qui va être responsable de détendre les muscles, de détendre le corps en général, et donc qui va aider au sommeil, à la digestion, bref, c'est celui qui va nous permettre de récupérer. Le système sympathique, c'est celui qui est en réponse fight or flight, d'accord? C'est celui où, en gros, on va être en survigilance et on va avoir du mal à récupérer. Donc, les jours off vont stimuler le système nerveux parasympathique, donc la détente des muscles, le bien-être, on est plus calme, on est plus à même de prendre des décisions correctes, on se sent plus serein, plus apaisé, bref, c'est ce système qui est stimulé pendant les jours off qui est extrêmement important. Quatrième, mais non des moindres, le système immunitaire et les blessures. Bien entendu, les jours off permettent de booster le système immunitaire, puisque le corps est en système nerveux parasympathique, il a la possibilité de booster et de s'occuper du système immunitaire. Il a l'énergie, il a la capacité pour pouvoir le faire, et il a aussi la capacité de pouvoir reconstruire et d'éviter les blessures. Quand tu es toujours en mode go, go, go sur tes WOD, tu vas risquer de te blesser plus fréquemment puisque tu ne donnes pas l'opportunité à ton corps de récupérer. Ok, donc ça c'est des choses, nous en tant qu'athlète de CrossFit, même si c'est juste athlète de CrossFit du quotidien, je veux pas que vous vous sentiez obligé d'être des athlètes élites, c'est pas du tout le cas, mais on s'entraîne quand même régulièrement. On a un sport qui est extrêmement exigeant, on a besoin de récupérer. Alors, on va regarder ensemble un peu comment rendre le jour off vraiment utile. Attention, un jour off, c'est pas je glande devant Netflix en me tapant l'intégralité de mon pot de glace et en me sentant coupable. Ça n'a aucun intérêt de faire un jour off comme ça. Un jour off utile, c'est plutôt un jour off dans la semaine, typiquement le dimanche où la boxe est fermée. Ça évite les rechutes, ça évite les moments de culpabilité, ça évite tous les copains sont en train de s'amuser mais pas moi, d'accord? Donc c'est plutôt un dimanche. Le jour off, c'est aussi un moment où on peut prendre soin de sa mobilité. Eh oui, je sais que tu m'entends, je sais que tu sais que je m'adresse à toi, la mobilité c'est important, et si tu n'y travailles jamais, si tu travailles jamais ta mobilité, c'est le moment. Le jour off, ça serait le moment de travailler ta mobilité. Mais tu peux aussi aller marcher si tu le veux. J'ai pas mal d'athlètes qui me disent, mais Marie, et si je vais marcher, comment ça se passe? Bah va marcher, juste va pas courir, mais va marcher, tu peux aller marcher sans aucun souci sur un jour off. On te demande pas d'arrêter de bouger. On te demande de réduire l'intensité et d'avoir quelque chose de simple et non impactant. Donc si tu veux aller marcher, il n'y a pas de souci, tu peux aller marcher. C'est aussi donc le moment d'aller marcher si tu le souhaites et de prendre soin de ta mobilité. Mais c'est aussi le jour de garder une nutrition suffisante pour pouvoir récupérer. J'ai pas mal d'athlètes qui me disent oui, bon bah de fait, j'ai coupé un max de cale puisque je vais pas m'entraîner. Bah non. Si tu coupes un max de cale, t'es en gros déficit calorique, qu'est-ce qui se passe? Bah ton corps il est en stress, qu'est-ce qui se passe? Bah il récupère pas. Donc en fait tu sabotes ton propre jour off. Donc non, une nutrition suffisante est absolument importante sur un jour off pour pouvoir récupérer et recharger. Et un jour off, c'est aussi le moment de développer des nouvelles connaissances et de bosser sur ton mindset, sur un peu ta confiance en toi, sur ta matière grise, sur la masse entre tes deux oreilles qui vont te permettre justement de pouvoir réussir. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup lire. Je lis plus de 24 bouquins par an, même plus, franchement, je crois que je dois être à 36 bouquins par an. Et donc, j'aime bien lire et j'aime bien apprendre. Donc ça, ce temps-ci, c'est ce que je disais sur l'épisode précédent. Je lis un bouquin sur le sommeil, mais si tu veux commencer à lire un bouquin qui soit un peu de développement personnel, qui soit un peu sur le mindset, moi je te conseille le livre de Ben Bergeron, Chasing Excellence, qui est disponible sur Amazon et en version française. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup moi je lis que en américain, donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir trouver sur Amazon facilement. Tu as juste à cliquer Ben Bergeron, on va taper Ben Bergeron, et tu vas trouver son bouquin. Donc ça c'est un moment, jour off, c'est pas un moment de rien faire, c'est justement un moment de faire des trucs que tu n'as jamais le temps de faire. D'accord? Donc la mobilité, le mindset, c'est des choses hyper importantes, et continue à faire attention à ton alimentation pour pas te sous-alimenter. Alors, j'aimerais que pendant quelques minutes, tu fermes les yeux, enfin pas si t'es au volant, bien entendu, mais que tu fermes les yeux et que tu te dises, et si je faisais un peu comme les pros? Alors je te demande pas de faire comme les pros et d'essayer d'aller décrocher ton ticket
pour les games comme Claudia ce week-end, je te demande par contre de te dire, ok, quel tips je peux récupérer des pros pour pouvoir l'implémenter dans mon quotidien. Et bah typiquement, la récup, c'est exactement ça. Les athlètes qui explosent leur perf, ils s'entraînent pas plus. Ils s'entraînent pas plus que les autres. Ils s'entraînent mieux. Et ils récupèrent plus intelligemment. Et parfois on a l'impression de se dire je vais en faire plus, mais le plus c'est clairement l'ennemi du mieux. Parce qu'en fait à trop en faire, on va s'épuiser et on va oublier en fait la base. Et c'est pareil en nutrition, c'est la même chose. On veut pas que tu en fasses plus, on veut que tu fasses mieux. Et que tu fasses les choses plus intelligemment. Puisqu'en fait on a tendance à essayer de... C'est rigolo à quel point, si je te proposais là maintenant une technique drastique à la con, tu te dirais ah je vais tester. Mais quand je te dis reviens à la base et reprends de la récup et essaie de récupérer, qui est chiant, on est d'accord, hein, c'est pénible, hein, mais à quel point ton cerveau est sceptique. On est dans un monde où plus c'est drastique et plus on se dit, ah ouais, d'accord, je vais essayer. Mais en fait, drastique ne veut pas dire, et encore, c'est même la définition inverse de drastique, drastique ne veut pas dire durable. Donc là, j'ai besoin que tu t'entraînes, mais que tu t'entraînes mieux, et que tu penses à récupérer de manière intelligente. Donc, si tu veux ressembler à quelqu'un qui fait du crossfit, donc à quelqu'un, allez, on va dire un athlète du quotidien, à celles et ceux que tu regardes sur Instagram, d'accord? Bah tu dois penser comme eux. Et typiquement, ils prennent des jours off. Et moi, j'aimerais te challenger aujourd'hui. J'aimerais que tu vois le jour off comme une arme de reconstruction massive. Et oui, j'aimerais que chaque jour off que tu prends, c'est une arme de reconstruction massive qui vont te permettre de gagner en perf, qui vont permettre de diminuer ton stress, qui vont permettre d'améliorer ton sommeil, qui vont permettre de te sentir canon à poil et de construire le physique que tu t'échines à essayer de construire pendant les WOD. Ok? C'est important, essaye de voir ces jours off comme une arme de reconstruction massive. C'est le moment où la magie opère. Laisse la magie opérer pendant ces moments-là. Si tu veux d'ailleurs un système qui t'apprend à reconstruire ton corps même quand tu t'entraînes pas, si tu veux une méthode où t'as pas besoin de peser tes aliments, pas besoin de tout calculer pour progresser, alors notre système en 12 semaines est fait pour toi. Avec Progress, tu apprends à manger, à récupérer, à performer sans peser tes aliments et sans te prendre la tête avec un cadre simple que tu peux tenir sur le long terme. Je te mettrai le lien du système dans la description. Et sur ce, la team, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao la team!